5 choses à ne pas faire dans la vie si tu veux être heureux. Il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui le sont un peu moins. Justine, première chose qu'il ne faut absolument pas faire dans ta vie, ou du moins ça peut être accepté, mais de l'ordre du 0,0000001% du temps que tu as à ta disposition. Donc la première chose qu'il ne faut absolument pas faire si tu veux être heureux dans la vie, c'est de se plaindre et de ne rien faire pour changer les choses. Oui, il y a toujours des choses qui vont nous déplaire. On va y être confronté. C'est bien la réalité. Tout n'est pas smooth. Parfois ça passe, parfois ça casse. Quand ça passe, wouhou! Quand ça casse, ah! Mais se plaindre et ne rien faire n'aide pas à changer le cours de notre destinée. Donc première chose à ne absolument pas faire dans ta vie, si tu veux être heureux, te plaindre et en plus de ne rien faire pour changer les choses. Au lieu de dire « Ah, je peux pas faire ceci, c'est pas fait pour moi », comment je peux le faire? Comment je peux m'adapter? C'est un peu comme toutes ces phrases que les gens aiment bien exprimer « Ah, je peux pas me le permettre ». C'est pas une phrase que tu devrais exprimer. Comment puis-je me le permettre? Les mêmes mots, pas dans la même composition, mais le résultat n'est pas le même. Quand tu te plains, quand tu dis c'est pas fait pour moi, je peux pas, etc., tu fermes la discussion, tu fermes la réflexion, tu fermes l'action avant même que celle-ci ait débuté. Alors quand tu poses la question comment puis-je faire pour pouvoir mériter? Comment puis-je faire pour pouvoir le faire? Comment puis-je me le permettre? Tu ouvres plein d'idées, plein de solutions à toi. Il n'y a plus qu'à passer à l'action, mais se plaindre et ne rien faire pour changer sa situation ne va pas te permettre d'être heureux dans ton quotidien. Donc ça fait partie des choses qu'il faut absolument ne pas faire. Secondement, super important parce que je connais des personnes qui sont confrontées à cela. Si tu veux vraiment être heureux au cours de ton existence, ne reste pas bloqué pendant 30 ans dans un boulot qui ne te correspond pas. Ça, c'est souvent la génération de nos parents, mais il y a des gens de cette nouvelle génération et de la nouvelle génération qui commencent à rentrer dedans. Ils font 5 ans d'études, 10 ans plus tard, ils sont encore dans le même boulot qui ne leur correspond pas, mais ils continuent parce qu'ils n'ont pas envie de perdre les 5 années d'études. Donc au final, tu es en train de perdre 15 ans sous prétexte que tu voulais pas de base perdre 5 ans. Le ratio n'est pas le bon. Oui, tu peux très bien rester à faire 30 ans la même chose, si cela te correspond, si tu aimes le faire. Mais si tous les dimanches soirs, tu n'arrêtes pas de te répéter « Oh putain, faut que j'aille bosser », tu ne devrais pas rester dans ce boulot-là une trentaine d'années. Oui, tu peux le faire sur un temps court. J'ai eu plus de 25 boulots et à chaque fois, tous ces boulots chiants que j'ai pu faire, je les faisais pour une raison spécifique qui était à l'époque avoir assez d'argent pour mettre de l'essence dans le van et continuer de voyager, ou avoir assez d'argent pour payer un billet d'avion et rester plusieurs mois à rien faire sous le soleil thaïlandais. Mais j'avais mis une date limite à ces choses que je ne voulais pas faire, à ces choses que je n'aimais pas faire. Je le faisais pour obtenir un chèque à la fin du mois ou à la fin de la semaine en fonction des pays, pour pouvoir faire quelque chose que j'aime. Mais ne reste pas bloqué 30 ans dans quelque chose que tu n'aimes pas faire. Troisième chose à ne pas faire si tu veux vraiment être heureux. Agir et te comporter d'une certaine manière, non pas pour toi, mais pour être perçu d'une certaine manière par les autres. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi, mais pour les autres. C'est clairement une chose qu'il ne faut pas faire. Tu dois te comporter de la manière dont toi tu as envie de te comporter. Tu dois parler de la manière dont toi tu as envie de parler. Tu dois t'habiller de la manière dont toi tu as envie de t'habiller et non pas le faire pour les autres. Si tu vis pour les autres, tu ne vis pas. Mais vis pour toi, cela est essentiel pour ton bien-être. Et pour le bien-être aussi, il faut des bouchées de nez. Petite allergie en ce moment, mais t'inquiète, tout va bien. Quatrième chose,
à ne pas faire dans la vie si tu veux vraiment être heureux? T'as une idée? Dis-moi dans les commentaires déjà. Quelles sont les choses? On va faire un petit temps mort. Parce que l'idée ne revient plus, mais t'inquiète, elle va venir. Petit temps mort. Dis-moi les choses qui pour toi il ne faut absolument pas faire dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir ce que tu as à partager. Et sinon, 4e chose à ne pas faire si tu veux être heureux dans la vie. J'avoue, j'ai un trou de mémoire. Mais t'inquiète, on patiente. Bingo! Tu vois, c'est revenu. Fallait juste patienter. Hein. On n'a pas besoin de faire de montage ici. Hein. T'inquiète, tout va bien. 4e chose à faire, à ne pas faire. Bon, on commence. 4e chose à ne pas faire absolument si tu veux être heureux. Dans l'instant présent, ne faire qu'une seule chose. Ressasser le passé. De te rappeler, ah, ces moments géniaux où je voyageais. Ah, ces moments géniaux où j'étais avec cette personne. Ah, ces moments géniaux où je travaillais à tel endroit. Le passé appartient au passé, le présent appartient à maintenant. Donc laisse le passé là où il doit être. Oui, tu peux de temps en temps examiner les choses que tu aurais pu faire différemment par rapport à la personne que tu veux devenir, adapter ton comportement, ta manière de penser pour pouvoir être cette personne extraordinaire que tu es en train de devenir. Oui, tu peux utiliser le passé pour développer un futur. Apprendre les leçons du passé, les implémenter dans le présent pour que le futur soit différent. Oui, ça tu peux, mais ressasser le passé de « Ah, avant c'était comme ceci, ah, avant c'était comme cela ». Fais en sorte que tu perdes le présent. Le présent est la seule et unique chose que tu as. C'est cet instant que l'on partage ensemble, maintenant. C'est la seule chose qui existe. Le reste, c'est de la mémoire ou de l'imagination. Passé, mémoire, futur, imagination. Le passé était présent, le futur sera présent. Donc ne rate pas ce moment en repensant à tous ces temps dorés, à tous ces temps magnifiques que tu as passés. Fais en sorte de les reproduire aujourd'hui. Et 5e chose, qui n'est sûrement pas la dernière, mais on va s'arrêter à 5. De toute façon, je suis sûr que tu as plein d'idées de choses à ne pas faire dans les commentaires que tu es en train de me donner. Donc, 5e chose à ne pas faire si tu veux être heureux chaque jour. Ne pas te comporter. Je ne sais pas si on pouvait l'exprimer comme ça. Ne pas te comporter de la manière dont tu as envie de te comporter. Je m'explique. Tu as une idée de la personne que tu es. Et si tu veux vraiment être heureux, il faut absolument que tu te comportes comme cette personne-là dans le présent. Ne pas te comporter de cette manière-là va faire en sorte que tu ne te sentes pas aligné avec qui tu es. Le fait de te comporter pleinement de la manière dont tu as envie de te comporter par rapport à cette idée de personne que tu es en train de devenir va te permettre de te sentir aligné avec qui tu es. Donc ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est des choses qui ne sont pas alignées avec qui l'on est. Il ne faut pas que tu fasses des choses qui soient complètement détournées de tes propres valeurs. Tu as des valeurs. Tu penses être une personne qui a telle et telle caractéristique. Tu penses être une personne qui a des valeurs d'amour, de compassion, d'honnêteté. Par ce fait, tous les comportements qui vont à l'encontre de ces valeurs-là vont te plonger dans l'obscurité et non pas dans la lumière. Donc voici les 5 choses qu'il faut absolument pas faire si tu veux être heureux. Dis-moi quelles sont les autres choses auxquelles tu penses dans les commentaires, cela m'intrigue fortement. Et si tu veux examiner tous ces mouvements inconscients de ton comportement, tes comportements, toutes ces habitudes inconscientes, tous ces schémas de pensée inconscients, le fait de méditer rend conscient l'inconscient. Donc j'ai une formation sur la méditation qui va grandement t'aider, tu peux t'y inscrire dès à présent, le lien est dans la description. N'hésite pas à partager cette vidéo également, on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.